Shalom, shalom à tous, le serviteur de Dieu, Mario Moshe, que Dieu vous bénisse, que Dieu mette sa lumière et que Dieu vienne véritablement nous éclairer en cette fin des temps, parce que nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans la dernière saison, la dernière ligne droite, juste là avant le retour du Seigneur et Sauveur Yeshua, Hamashiach, le Messie, le Fils de Dieu et le roi d'Israël, qui bientôt reviendra, comme il l'a promis, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Et nous devons nous préparer en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nés d'en haut, d'une conversion qui est céleste, nés de nouveau, nous qui sommes réellement sauvés, nous qui sommes réellement devenus de nouvelles créatures, une nouvelle création en Yeshua, le Mashiach. Nous devons nous préparer car nous sommes dans le terminus, la fin, la finale de cette fin des temps. Et Dieu veut former son armée, son église, la dernière église, la finale, celle qui va préparer les voies du retour du Seigneur. Et pour cette finale, Dieu va préparer le corps de Christ à se détacher, à se mettre à part et à entrer dans le domaine spirituel, à entrer dans cette chrétienté de la fin des temps, dans cette mentalité du ciel, du royaume des cieux. Et dans cette église de la fin des temps, Dieu nous parle des deux témoins, qui seront deux prophètes. Dieu nous parle des 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va, comme les 12 premiers apôtres qui suivaient l'agneau partout où il allait. Les 12 apôtres de l'agneau, de la première église. Et c'est à vous maintenant de faire vos recherches. En tout cas, dans Apocalypse, chapitre 21, on parle des 12 apôtres qui sont devenus les 12 fondements. Mais un peu plus loin, dans Apocalypse 21, vous irez voir, on parle du chiffre 144 au niveau des fondements. Vous irez lire. Et on parle aussi du chiffre. Donc on parle du chiffre 144. Et je vais moi-même aller voir. Donc je parle de Apocalypse chapitre 21. Tout est codé. Vous savez, la Bible, tout est codé. Donc au verset 14, on parle bien de la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et au verset 16, on dit que la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva
12 000 stades. Et au verset 17, il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Donc voyez-vous, on parle du chiffre 12, on parle du chiffre 12 000, on parle du chiffre 144. Et vous devez savoir que 12 000 fois 12 font 144 000 et que dans 144 000, il y a 144. Donc vous savez, tout est codé. Et donc, ces 144 000 de Apocalypse chapitre 14, dans Apocalypse 14, on nous parle des 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Eh bien, ces 144 000, en réalité, représentent les derniers 144 000 disciples, apôtres de l'agneau, de Yeshua, qui suivront l'agneau partout où il va. Et on dit que ils sont vierges, ils n'ont pas commis d'impudicité avec des femmes, donc ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils sont purs. Vous irez lire Apocalypse 14, et donc on parle bien d'hommes masculins. Donc les 144 000, ce sont des hommes masculins, comme les 12 premiers apôtres. Et ces 144 000 apôtres sont des officiers de l'armée de Dieu. Donc dans Apocalypse 14, à vous d'aller fouiller, de lire, de vous enseigner, de méditer la parole de Dieu. C'est très important. Donc, on parle des 144 000 et on dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, Apocalypse 14, verset 4. Ils ont été rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, verset 5, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irréprochables. Ce sont des apôtres de Dieu, les 144 000. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Dans Apocalypse 11, au verset 3, on parle des deux témoins. Et dans Apocalypse 11, au verset 10, on dit bien que ce sont deux prophètes. Et donc, en fait, Yeshua, Jésus, a commencé son ministère et le départ de ce qu'allait être la première église, l'église primitive, avec 2 prophètes et 12 apôtres. 2 prophètes, 12 apôtres. Le prophète Jean-Baptiste est le prophète Yeshua, en tant que fils de l'homme. Donc il y avait le prophète Jean-Baptiste et le prophète Yeshua, donc 2 prophètes sur terre, et ensuite 12 apôtres. Et c'est comme ça que la première église a pu prendre naissance, être enseignée, prendre vie. Et Jean-Baptiste était l'image d'Élie, et Jésus-Christ, Yeshua le fils de l'homme, était l'image de Moïse. Donc Jean était l'image d'Élie, et Yeshua l'image de Moïse. Donc il y avait là Élie et Moïse. Et à la fin des temps, on nous parle encore là de 2 prophètes, encore, qui auront l'image aussi de Moïse et d'Élie, et de maintenant 144 000 apôtres de l'agneau qui suivront l'agneau partout où il va. Ils sont irréprochables, ils sont vierges, ils n'ont pas commis d'impureté. Ce sont des hommes, donc ils sont purs, comme les 12 premiers apôtres.
Et ces 144 000 vont suivre l'agneau. Et les deux témoins de Apocalypse 11 ainsi que les 144 000 de Apocalypse 14 vont agir pendant la grande tribulation, pendant cette période de 1260 jours, pendant cette période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant cette période de 42 mois, c'est-à-dire pendant cette période de 3 ans et demi, la grande tribulation qui dure 3 ans et demi. Et c'est là que ces deux prophètes, avec ces 144 000 apôtres, seront là dans cette dernière église. Qui reviendra aux Écritures, qui sortira de tout système religieux et de tout mouvement moral, qui seront l'église du Tout-Puissant Dieu. Ces deux prophètes, donc un dernier Moïse, un dernier Élie, et comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être ni Moïse, ni Élie, ni Enoch, ni rien de tout ça, parce qu'ils sont déjà dans des corps glorifiés. Les corps glorifiés ne meurent plus, donc ils ne vont pas revenir dans des corps mortels pour mourir à nouveau, c'est impossible. Et Dieu a toujours travaillé avec des choses nouvelles, jamais avec des choses anciennes. Donc il y a eu Moïse, il y a eu Élie, il y a eu Josué, il y a eu Élisée, il y a eu un nouvel Élie, Jean-Baptiste, un nouveau Moïse, Yeshua, fils de l'homme, et il y aura un dernier Moïse et un dernier Élie pour la grande tribulation qui s'approche là. Et il y aura non plus 12 apôtres, mais 144 000 apôtres. On a commencé avec 12 qui n'étaient là que pour Israël. Là, on termine avec 144 000 qui sont là pour maintenant toutes les nations. Ça veut dire 12 fois 12 000. Apocalypse 21. 12 fois 12 000. C'est ce 144 qui est 144 000. Et tout est codé. Vous savez, ici, je fais des vidéos courtes, résumées. Mais j'espère un jour qu'on aura des rassemblements où on aura beaucoup plus de temps, des journées pour enseigner. Parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner. Et donc voilà que ces deux prophètes et ces 144 000 vont être l'église de la fin des temps. Vraiment cette église finale qui va œuvrer jusqu'au retour de Yeshua au dernier jour. Et je vais aller chercher un livre dans la Bible qui est fait de 66 livres. Et ce livre n'est composé que d'un seul chapitre, c'est Abdias, donc qui est juste après Amos et juste avant Jonas. Vous avez le livre d'Abdias, c'est un seul chapitre. Et le dernier verset d'Abdias, le verset 21, il dit « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. » Donc ici, on nous dit que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Donc ici, on nous parle de la fin des temps. Juste la fin, là, cette période de la grande tribulation, où on dit que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne, ça veut dire Yeshua va établir le règne, le millénium, où il régnera dans ce millénium après la grande tribulation, après la guerre de Gog et Magog. Et ces libérateurs, c'est ça. Ces libérateurs sur la montagne de Sion, ça veut dire le vrai peuple de Dieu, les sionistes hébraïques, contre la montagne d'Ésaü,
Ésaü, Édom, Amalek, l'Empire romain, tout le mouvement antisémite, fasciste, et tout ce qui va suivre, avec toute cette montée aussi islamiste, islam, tout ça ensemble, c'est ça la montagne d'Ésaü, contre la montagne de Sion, et ça, ce que je viens de lire là, Abdias 1, à ce chapitre, verset 21, c'est ce qu'on voit dans Apocalypse 11, c'est 2 témoins, et Apocalypse 14, on dit que Apocalypse 14, verset 1, on parle des 144 000 qui étaient avec l'agneau sur la montagne de Sion. C'est ça les libérateurs. C'est ça les libérateurs. Apocalypse 4, verset 1, 144 000 libérateurs sur la montagne de Sion, qui vont œuvrer avec ces 2 prophètes de Apocalypse 11, verset 3, qui sont 2 témoins, qui sont 2 prophètes. Et tout est en préparation. Tout est en préparation. Et je vous parle par révélation. Et nous devons nous préparer à cette fin des temps et comprendre ce qui va surgir de cet empire romain qui va refaire très surface, mais à Jérusalem, où ils vont rebâtir le 3e temple. Et dans Apocalypse 17, je vais vous parler calmement, mais sûrement. Dans Apocalypse 17, au verset 10, il est écrit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, donc le 6e existe, le 7e, l'autre, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et ici, on parle au verset 8, donc Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. N'oubliez pas que le 6e, il existe. Verset 11, donc après le 10, là, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, donc on parle du 6e, qui existe, qui était, qui n'est plus, est lui-même un 8e, et il est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Vous savez, tout est codé. Tout est tellement codé. Tout est codé. N'oubliez pas, on parle de la bête qui monte de l'abîme, et même en Apocalypse 11, au verset 7, Apocalypse 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, on parle des 2 témoins, 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et Apocalypse 16, je vais lire les passages et après on parlera. Et puis vous irez voir. Parce que moi je dis, vous savez, je vous dis, il est temps qu'on puisse avoir des véritables temps d'enseignement. Ça c'est des brefs résumés parce que c'est des courtes vidéos. Apocalypse 16, verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc on parle d'Armageddon et du grand jour de Dieu, donc le jour de l'Éternel, le dernier jour.
le jour du retour de Yeshua et de l'avènement. Dieu va reprendre son Église au dernier jour. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Donc là, on parle des vierges sages, qui doivent marcher comme des vierges sages et pas des vierges folles qui iront. Les vierges folles iront à la perdition. Les vierges folles iront à la perdition. Ils vont frapper à la porte, c'est trop tard, la porte est fermée. Je ne vous connais pas. Vous irez lire ça dans Matthieu 25. Matthieu 25. Donc là, je vous ai lu Apocalypse 16, le 13, le 14 et le 15. 3 versets. Donc, dans tout ce que je viens de vous dire, on parle des 7 rois dans Apocalypse 17, verset 10. Et en fait, ces 7 rois, il faut savoir que le 7 juin 1929, donc le 7 juin 1929, la cité du Vatican, ce Vatican qui est assis au milieu de 7 collines, et on en parle dans Apocalypse, la prostituée, Babylone la Grande, la prostituée, assise au milieu de 7 collines. C'est le Vatican qui est assis au milieu de 7 collines, il y a 7 collines. Et je vais essayer de trouver quelque chose là pour vous aider à comprendre cela. C'est très important si je trouve ça, n'est-ce pas? Parce que Dieu parle toujours. Les sept collines, il faut savoir qu'autour du Vatican, il y avait 7 collines, et je crois qu'il y a, si j'arrive à lire, les 7 noms des 7 collines, je crois que c'est Tribudal, Palatin, Capitole, Laventin, Squillum, je crois, Tainus et Vinina. Voilà les 7 collines. Et donc, je disais la cité, donc le 7 juin 1929, la cité du Vatican devient un État souverain indépendant. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir de là, 7 juin 1929, à partir de 1929, le Vatican est devenu un État souverain, avec un État indépendant, avec des papes qui sont devenus des rois. Et quand on parle des 7 rois, on parle des 7 papes. Et donc, les 7 papes, croyez tout ce que je vous raconte. Ces 7 papes, c'est en fait de 1929 à 2013. Il y a eu 7 papes de 1929 et 2013. 5 sont passés. Le 6e, il existe. Allez deviner de qui on parle. Et le 7e, il doit rester peu de temps, et il est resté peu de temps. Et donc, je remets les dates. 1929-2013, 7 rois. Et le 6e existe, et il n'est plus, mais il remontera des abîmes, mais il reparaîtra, et ce sera le 8e parmi les 7. C'est le 6e. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans une de mes vidéos ici, c'est que en 1995, j'étais plongé dans une vision ouverte, claire, où j'ai vu l'Antéchrist et le faux prophète. Je les ai vus tous les deux. J'ai vu qui ils étaient, et j'ai vu que Dieu venait les prendre et il les jetait vivants dans les temps de feu et de soufre. Et j'ai vu les temps de feu et de soufre. Donc j'ai vu, je sais, je ne vais pas rentrer dans des détails. Je sais. Et je vous dirai, c'était en 1995. C'est de comprendre. Et donc on me montrait celui-là et le suivant. Et donc, on comprend ainsi ce Apocalypse 17, verset 10, donc de 1929 à 2013. N'est-ce pas? Et on nous dit dans les autres passages que j'ai lus qu'il monte de l'abîme. Dans Apocalypse 17, je crois verset 7, et dans Apocalypse 11, je crois verset 10, on dit que la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, il monte de l'abîme. C'est lui la bête, la première bête
L'antéchrist, la bête qui monte de la mer. Et la deuxième bête, c'est celle qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Et le faux prophète, il est de la même autorité. Donc la deuxième bête est de la même autorité que la première bête. Parce que c'est les mêmes autorités, les mêmes types de personnages, même milieu. Mais dans Apocalypse 16, verset 13, on dit que on parle de Satan, de l'antéchrist et du faux prophète qui montent des abîmes, mais d'où viennent des esprits de démons, comme des grenouilles. Donc ils sont dans les abîmes. Comprenez pourquoi ils sont dans les abîmes et qu'ils montent. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Il n'était plus, il existe, il n'est plus, mais il reparaîtra. Et qu'est-ce qu'on dit? Il faudront que tous adorent l'image de la bête. Je parle, c'est codé, je ne peux pas. Adoreront l'image de la bête. Et je vous ai dit dans une autre vidéo qu'il y avait quelque chose là, à Saint-Pierre, qui allait rentrer à Jérusalem dans le 3e temple. Et la Bible dit que tous devront adorer l'image de la bête. Cette image qui a été placée là grâce au 7e roi, qui a permis que cette image soit là et qu'on l'adore. Et à Jérusalem, tout cela maintenant va se passer dans cette période-là de la grande tribulation. Chacun adorera l'image, enfin ceux qui auront la marque de la bête, c'est ça la marque de la bête, c'est adorer l'image de la bête. Et celui qui a fait qu'on adore l'image de la bête, le faux prophète, qui monte des abîmes. Et le nombre c'est 666. Il y a 3 6. Trinité satanique. 3 6. Il faut savoir que le Vaticanus, le numérique de Vaticanus, c'est 666 en nombre, en code. Et 666, Satan 6, l'antéchrist 6, le faux prophète 6, 666, 3 6. Trinité satanique. Et Dieu, c'est 777. 7 chiffres de Dieu, 6 chiffres de l'homme, 7 chiffres de Dieu et le 7 est supérieur au 6. 7 chiffres de Dieu et 777, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu contre la Trinité de Satan. Et ils iront vers les 10 rois de toute la terre, et particulièrement, cette Trinité satanique, donc je parle du 666 qui ira vers les 10 rois de la terre, cette Trinité satanique ira particulièrement chez qui? Chez Gog. Parce que c'est Gog qui sera sur ce cheval blanc avec l'arc et les flèches. L'arc à la main gauche et les flèches à la main droite, Ézéchiel 38-39. Et ce Gog sur le cheval blanc, c'est lui qui sera particulièrement animé de la Trinité satanique. Avec la multitude de Magog, 200 millions de soldats, qui vont être enterrés à Jérusalem. Ézéchiel 38-39. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Tout est codé, Je dois aller assez vite. Et donc, à vous à comprendre. Et donc, tout cela va se passer à la fin des temps. Et donc là, il y aura la guerre finale de Gog et Magog. Et au dernier jour, Yeshua, Hamashiach, le Messie, descendra sur le mont des Oliviers. Mais juste avant de poser ses pieds sur le mont des Oliviers, là dans les nuées, l'Église montrera à sa présence. Vous écouterez mes vidéos. Et prions pour des rassemblements, pour des plus longs enseignements dans des lieux. Que Dieu éclaire. Et donc là, la guerre de Gog et Magog, ils seront enterrés en Israël. Parce que c'est Yeshua qui va les exterminer. Tout ce qui est à la surface de la terre, il va exterminer Gog et Magog, qui seront enterrés en Israël. Et après, il y a le millénium. Mais attention, on dit qu'après le millénium, cette multitude de Gog et Magog, on dit qu'il... Allez lire, dans Apocalypse, on dit ils vont monter à la surface de la terre. Ça veut dire quoi, ils vont monter à la surface de la terre? Ils vont monter à la surface de la terre, ils vont monter des abîmes. On parle de quoi là? De la deuxième résurrection, celle qui n'est pas en Christ, celle qui est pour le jugement. Ils vont monter à la surface de la terre. Qui? Mais Gog et Magog qui étaient où? Mais enterrés.
Ils vont monter des abîmes, deuxième résurrection. Et Satan, qui aura été lié pendant 1000 ans, sera délié pour un peu de temps, après le millénium. Et Satan qui sera délié, et Gog et Magog qui seront ressuscités, deuxième résurrection, feront la guerre pour un peu de temps au peuple saint, mais qui sont dans des corps glorifiés, dans le millénium. Et ils seront là, maintenant, ce sera terminé, ils seront exterminés, ils seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Tous ceux de la deuxième résurrection, y compris les vierges folles, seront jetés dans les temps de feu. Là où se trouve déjà l'Antéchrist et le faux prophète qui, eux, auront été jetés avant le millénium. Ils vont dépenser tout le monde. L'Antéchrist et le faux prophète seront jetés avant le millénium dans les temps de feu et de soufre. Parce qu'ils vont monter des abîmes, ils vont vivre la deuxième résurrection à l'avance, l'Antéchrist et le faux prophète. Comprenez mon langage, je ne peux pas aller plus loin. Et ils seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, mais avant le millénium, pendant que tous les autres, Gog et Magog et toute la multitude qui seront mortes, passeront par la deuxième résurrection, mais après le millénium, ils seront jetés vivants aussi dans les temps de feu et de soufre. Donc tous seront jetés vivants, parce qu'ils vont passer d'abord par la deuxième résurrection, qui avant, qui après, et seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Et la mort sera jetée dans les temps de feu et de soufre. Et ce sera fini, la mort sera le dernier aiguillon, sera fini. Et après ça, c'est l'éternité, sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. On va descendre la nouvelle Jérusalem, qui est quoi? Qui est l'épouse qui s'est préparée. Donc jusque-là, on était dans l'état de la fiancée qui s'est préparée pour les noces de l'agneau, l'épouse qui s'est préparée. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et là, Yeshua, Jésus qui aura régné 1000 ans, va tout remettre à son Père. Et là, ce sera le règne dans le royaume de Dieu. Il dit, je vous ai préparé une place, c'est après le millénium. Et là, c'est les noces, le vrai mariage, l'épouse s'est préparée. Et là, il y a le Fils, Yeshua, il y a le Père. Et tout est remis au Père. Et là, c'est après le millénium. Que Dieu vous éclaire. Vous savez, j'ai un langage. Je comprends ce que je vous enseigne, mais c'est codé. C'est à vous à fouiller. Et c'est à vous à comprendre de quoi je vous parle. Mais croyez-moi, Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé, Dieu m'a montré. Je sais de quoi je vous parle. Et nous devrons tous traverser la grande tribulation jusqu'au dernier jour. Et seulement les vierges sages seront sauvées avec les ressuscités en Christ, la première résurrection, et les juifs, un faible reste de juifs qui vont le reconnaître. Zacharie 12, verset 10, celui qu'ils ont percé vont se repentir, donc il y aura un faible reste au niveau des juifs, il y a un faible reste au niveau du vrai christianisme, les vierges sages. Et avec la première résurrection en Christ, ceux-là seront pris et protégés au jour de la colère qui est au dernier jour. Allez suivre tous mes enseignements. Ici, nous sommes dans le numéro 13, la vidéo numéro 13. Et allez sur mon Facebook à travers mon site. Allez voir mes enseignements sur mes 2 Facebook, mes vidéos. Et que Dieu souffle sur vous. Et priez pour Résurrection et Vie, MRVI, MRVI. Et priez pour les églises bibliques. La dernière église qui va revenir à la source comme dans l'église primitive. Et que le vent du Saint-Esprit souffle fort. Et que Dieu vous enseigne par son Esprit Saint, qui enseigne toutes choses, le vrai enseignant. Écoutez le prophète Mario Moshe, un prophète des derniers temps, de la grande tribulation de la dernière heure. Que Dieu souffle sur vous au nom de Jésus-Christ, Mario Moshe. Amen, amen, amen.